Alors, comment se comporte ta radieuse journée? Moi, ça va. Moi, ça va. Ah, Non, ça va. Ça va. Écoute, je vais te donner un peu des nouvelles de la semaine dernière. La semaine dernière, avec Coupable, on était sur la route tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La 205, on l'a trimballée un peu partout. On est allé au musée de Franck pour s'occuper de sa 205. D'ailleurs, c'était sympa, c'était super sympa. On s'est bien marré avec Coupable. On est arrivé aux 40 ans de la 205 avec la 205. On était un peu le vilain petit canard, tu vois, dans la non-authenticité du truc. On était la seule voiture, la 205, la 205 quoi, BR6 Turbo, on était la seule voiture qui avait des modifications qui dénaturent la 205. Voilà, c'est... Bon, au final, ça s'est plutôt bien passé. En fait, le patron nous avait dit... Ah oui, il faut que je te parle d'un truc. Moi, je voulais pas y aller de base. Je voulais pas y aller de base pour la raison que je viens de t'expliquer. On aurait été les vilains petits canards du truc. C'est pour ça que j'avais mis un post. Il y en a peut-être plein qui l'ont pas vu parce qu'il y en a très peu qui l'ont vu. C'est logique. Et en fait, je disais à Coupable, en fait, on est un peu le vilain petit canard parmi tous les canards standards, tu vois. On est un peu le ah l'agresseur de tous les puristes. Voilà, il y a du Volkswagen dedans, il y a du machin, il y a même du Seat, enfin il y a quelques éléments dans cette voiture qui sont pas du tout Peugeot, et je me suis dit, à mon avis, si on va là-bas, on va pas trop être apprécié. Donc voilà, il a essayé de me convaincre de venir, quand même, j'ai dit c'était pas la peine, ça demanderait beaucoup d'énergie, et puis en plus c'est pas gratuit quoi de se déplacer. Heureusement, Franck de Movicar Central nous a prêté sa dépanneuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Out. Et au final, Coupable, il m'envoie un message, il dit, écoute, j'ai appelé le patron de là-bas, et il m'a dit qu'il y avait une place. Donc de toute façon, à partir du moment où le patron de quelque part te donne une place attitrée, tu peux pas refuser rien que par politesse déjà de base. Donc d'accord, on y va. On y va, et en fait, quand on arrive, notre place attitrée, c'est celle de tout le monde. Voilà. En gros, il voulait juste dire sûrement, écoutez, vous avez le droit de venir. Donc là, mais au final, on regrette pas, donc bon, voilà, je vais rien dire. Donc au final, on regrette pas, on a vu quelques-uns d'entre vous, malheureusement, on était out parce qu'on a roulé toute la nuit. En dépanneuse, on a roulé toute la nuit, non-stop, sans arrêt. Et c'est Coupable en plus qui a pris le volant, j'ai pas trop osé prendre le volant, le pauvre. Et on a dormi quoi, 2 heures. 2 heures. Et après, il y a le retour, après machin, donc... on était out, alors au peu que à qui j'ai parlé, à qui Coupable a parlé, on était fatigué. Voilà. J'ai essayé d'être sympa et tout. Non, j'ai été sympa. Non. On était juste un peu fatigué, mais non, sinon ça va. Donc au final, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Elle a roulé un petit peu, oui et non, juste pour la mettre à son emplacement. Il y avait un truc, oui, il faut qu'on règle l'histoire des bandes arrière absolument sur les ailes arrière. Si on les enlève, le souci va se dégager un petit peu. Là, j'ai récupéré la voiture, ici, pour que je puisse m'occuper des derniers détails, parce que là, il faut que je change les sondes, là je l'ai expliqué à certains d'entre vous, les sondes température d'eau et température d'air ne sont pas comprises dans la gestion, donc elles n'ont pas de tableau attitré. Il faudrait que je fasse mon propre tableau, mais pour ça, il faut que je fasse plein d'essais de température avec des températures qui correspondent parfaitement, donc c'est assez compliqué. Autant acheter des sondes qui correspondent. Tout se fait, mais c'est le mieux. Ensuite, il faut que je regarde si la température d'eau, elle se régule bien. Donc, vu qu'on a un grand circuit d'eau, il faut savoir s'il y a une bonne régulation du liquide. S'il n'y en a pas, il va falloir rajouter une pompe à eau. Ça, c'est super important. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop osé la faire tourner. Déjà, parce que les réglages gestion de richesse dépendent de la température d'air et de la température d'eau. Voilà, vous le savez. Et en plus de ça, si jamais notre température d'eau dépasse la température qu'on a sur le tableau de bord, donc au final une température faussée, on peut griller le moteur alors qu'on n'a même pas eu le temps de l'essayer, tu vois. Un joint de culasse dès le début, ce serait quand même dommage, ce serait quand même triste. Donc faut faire attention.
Voilà, donc je m'en occupe, je fais les derniers trucs, je fais les derniers réglages. Une fois que c'est fait, avec Coupable, on va voir si on organise quelque chose ou pas. Ce serait pas mal. Moi, je vais essayer de faire les petits essais routiers vite fait de mon côté. Avec Coupable aussi, on en fera. Et si jamais tout se passe bien parfaitement, après, on organisera un truc, je pense. Et ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Donc voilà, écoute, pour les nouvelles, c'est à peu près ça. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors évidemment, tu me connais, j'ai rien filmé. De toute façon, on était out. Ça fait 6 fois que je te le dis, je pense que t'as dû comprendre, t'as dû l'entendre. Donc malheureusement, mais peut-être que certains d'entre vous ont filmé, donc à voir. Aujourd'hui, il va falloir continuer la VR6, évidemment, parce qu'elle est peut-être finie en vrai. Enfin, finie. Si, je considère qu'elle est finie, c'est juste des détails techniques qu'il faut régler. Et on doit s'occuper du réglage géométrique général. Donc là, je ne vais pas donner de précision, je vais juste mettre en place les éléments. On va devoir s'occuper de la triangulation, régler quelques détails. Il y a l'arbre de transmission, ceux qui sont intéressés par ça, donc le cardan, on va le faire sur mesure, on va le rallonger. En fait, on va pas le faire lui sur mesure, on va le rallonger. Donc on va faire une customisation sur mesure, on va dire ça comme ça. Donc je vais t'expliquer comment il faut faire. Et en plus, et ensuite... Eh ben, quand on fera des tests, tu pourras déterminer par toi-même, avant de dire dans les commentaires c'est de la zob, parce que tu peux très bien le penser, écoute, tu fais ce que tu veux. Eh ben, on fera les essais, et si aux essais il n'y a pas de souci, toi, chez toi, tu pourras refaire la même chose, si tu as un doute. Je suis pas là pour dire c'est sûr tout marchera. Voilà, je te dis la vérité. Écoute, il va peut-être falloir qu'on se mette à bosser là quand même, parce que ça tourne. Là, ça tourne. Alors, pour la suite du programme, il va falloir commencer à un petit peu régler la géométrie, histoire que quand on pose le véhicule, qu'on ait une hauteur qui correspondrait à peu près à ce qu'on a, qu'on soit plutôt correct. Donc là, je commence à faire l'installation des triangles supérieur-inférieur, faire des micro-réglages. Je montre pas précisément comment je fais les réglages, parce qu'en fait c'est très long. C'est extrêmement long, je crois que j'ai mis 2 jours à faire des réglages... Pour l'arrière, on est très précis, mais il faudra quand même que je règle ça par la suite avec... j'ai une machine spéciale où tu roules dessus, ça te donne ton pincement ou ton ouverture, donc ton carrossage, ton parallélisme. Donc ça, c'est super important. Pour l'avant et pour l'arrière, il faut rouler en fait sur une espèce de plaque. Ça te donne les différences de degrés par rapport à la réalité, enfin par rapport au zéro. Voilà. Donc ça sera à faire plus tard. Il faut installer tout ça. Il faut régler la hauteur de caisse, forcément avec les amortisseurs, c'est indispensable, parce qu'en fonction de la hauteur de caisse, on va avoir des variations d'angle. Ta voiture d'origine, elle est conçue pour être à une certaine hauteur. À partir du moment où tu rabaisses ta voiture, tu fais des faussages géométriques sur les angles de carrossage et les angles de chasse. La chasse est différente, en fonction de la hauteur du véhicule, la chasse varie un tout petit peu. Ça te parle peut-être pas trop, c'est peut-être un peu trop chinois, mais voilà. Sur notre véhicule, on va faire varier aussi le parallélisme en fonction de la hauteur, comme d'ailleurs tous les véhicules aussi. Donc une fois que tu rabaisses ton véhicule, chez toi, ton véhicule de base, tu es obligé de régler la géométrie, donc surtout le parallélisme. Parce que tu vas créer de l'ouverture quand tu vas écraser ta voiture si elle est trop basse par rapport à l'origine. Il y a des détails qu'il faut absolument savoir pour pas faire n'importe quoi. La hauteur de caisse est définie de base. D'ailleurs, quand j'ai construit ce véhicule, j'ai fait en sorte de lui déterminer une hauteur avant de créer la conception, pour qu'elle soit le mieux possible dans telle position. Heureusement, avec tous les réglages qu'on a, on est quand même assez libre, donc on peut se permettre un peu plus de diversité, on va dire ça comme ça. C'est super important. Dès que tu rabaisses ton véhicule, ou dès que tu changes les emplacements de masse, forcément c'est pareil, hein. Dès que tu mets un peu trop de masse à l'arrière, ton arrière va s'écraser. Après j'ai envie de te dire, ton parallélisme arrière et ton carrossage arrière sur des voitures d'origine, il n'y a que les vraiment modèles sportifs où tu peux faire des réglages. Sur les tractions, c'est très très rare, très très rare. Donc écoute, on n'est pas trop mal. Une fois que tous ces triangles sont faits, on va les peindre. On va faire en sorte qu'ils soient protégés de la rouille, c'est surtout ça, donc on va leur mettre un traitement de surface. J'utilise du Framto parce que c'est bien, voilà, c'est bien, c'est simple. On va aussi retravailler les dimensions, parce que en fait, j'ai pas pu vraiment la poser au sol depuis le début. J'ai dû faire une géométrie approximative dans la création du triangle, surtout supérieur.
Eh ben parce qu'en fait, j'avais pas forcément tout ce qu'il fallait pour faire quelque chose de parfait. Donc là, on va avoir des petits ajustements à faire au niveau des triangles hauts. Une fois que tout ça c'est fait, comme je te l'ai dit, peinture, on réinstalle tout. Une fois qu'on a tout réinstallé, on met les roues. Et puis après, ça sera pas mal. Ça sera pas mal.
Alors, notre arbre de transmission, comme tu peux le voir, j'ai fait une opération. Et ben, en fait, il est trop court. Voilà, il est trop court parce que, comme je te l'ai dit, on était en 4 roues motrices avec une boîte de transfert. J'avais mis un cardan que Coupable m'avait filé et je pense qu'il a dû me donner un cardan qui était déjà trop long. Du coup, on est extrêmement long et la conversion qui est normalement prévue avec ce cardan, elle ne va plus puisque tout est trop long. Tu vois, tout est trop grand. Donc ici, il nous manque 5,5 cm. 5,5 cm, à vue de piveton, c'est à peu près ça. Il nous manque ça, donc il nous manque pas énorme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tu vois, je l'ai coupé, j'ai pas attendu de te montrer comment fallait le couper. Il fallait que je le coupe pour savoir ce que je devais commander. Donc ce que j'ai commandé, hein, c'est ces tubes-là. Alors, j'ai commandé 2 tubes. Il y a un tube qui va aller parfaitement à l'intérieur. C'est parfaitement lisse, ça c'est super cool. Tu vois, tac, on soudera vraiment les bords bien à l'intérieur. Et un tube pour l'extérieur. Gros problème de ces tubes là, c'est qu'en fait j'ai pas pu choisir le diamètre que je voulais. Est-ce que tu vois l'histoire? Hop, et tu vois j'ai dû, mais voilà. Alors en épaisseur, pour l'extérieur on garde la même épaisseur, pour l'intérieur on n'est pas obligé de garder la même épaisseur. J'ai pris une épaisseur un peu plus petite, tu vois, donc là il rentre pas dedans. C'est normal parce que là on a du 35 en extérieur, alors que ici, en intérieur, on a du 32. Donc celui-là, il faut que je le passe autour. Il faut que je le passe autour pour qu'il puisse passer de l'intérieur. Autre chose, celui-là, il est censé aller dedans, et évidemment, c'est pas la bonne taille. Celui-là, il est en intérieur 40, et là, on est en extérieur 42. Donc, il va falloir que je passe ça autour, et que je passe ça autour. Il va falloir que je fasse attention, parce que j'ai un outil qui rentre pour venir, comment on appelle ça? Tu sais, un outil qui vient faire des passes, quoi, pour enlever de la matière. Mais il a une limite. Il a une certaine limite. Donc cette pièce-là, je vais pas déjà mettre autant. Je pense que je vais garder du 3 cm par côté. Et ici, je pense que je vais couper à peu près là pour garder du 5 cm intérieur par côté. Tu vois, là ça va être hyper costaud. Je sais pas si tu es convaincu. Mais écoute, je pense que c'est le mieux à faire. Donc évidemment, si j'enlève 2 mm, ça veut dire que je perds 1 mm d'épaisseur. Tu vois? Mais vu que déjà le diamètre est plus grand, et en plus on a ce tube interne, eh ben, je peux te dire un truc, c'est que ça cassera pas. Tout simplement. Donc là, je vais déterminer une longueur parfaite pour pouvoir prendre cette pièce. Ensuite, je vais usiner cette pièce, mais uniquement les parties qui vont rentrer. Ça veut dire que la partie qui sera là visible fera le même diamètre que ce tube là. Tu vois, je vais pas venir faire des passes d'usinage sur la partie qui ne sera pas dans le tube. Bah ouais. Et quoi, comment ça, où? Alors, donc, et bah feu.
Ah bah super. Écoute, ça me plaît. Voilà. Alors j'avais fait une première pièce, je me suis trompé de 5 centièmes. Je sais pas si tu te rends compte. Ça fait 0,05 mm. Du coup, je considérais qu'on avait trop de jeu. Tu vois? Ça paraît rien. Mais en fait, il faut que ce soit presque en sertissage quand tu places un élément comme ça dans ta transmission. Donc à l'intérieur, il y a cet élément-là qui passe en sertissage. Donc c'est-à-dire dès que je le mets, il y a 0 jeu, point. Tu vois? Pareil pour la pièce du dessus. La pièce du dessus, il faut un peu plus de jeu. Parce que forcément, il faut la mettre avant de mettre cette pièce. Si tu la mets pas avant, tu pourras toujours essayer de mettre ton tube une fois que c'est soudé. Hein. D'accord? Ok. Bah écoute, du coup c'était une chouette journée. Bon, suite à ça, il a fallu faire une modification en plus sur le carter d'huile. Le carter d'huile, on a un retour d'huile de turbo qui n'est pas évidemment prévu de base puisque d'origine ce moteur n'a pas de turbo. Et ben il faut faire une descente. Cette descente elle est prise directement sur le carter comme on avait déjà vu. Sauf que là en fait, avec les raccords que j'ai, je suis obligé d'allonger la pièce, d'arriver sur ce carter. En fait, cette pièce-là va se retrouver en dessous du cardan. Alors évidemment, je suis pas fou. Quand l'amortisseur est détendu au maximal, le cardan évidemment ne vient pas toucher. Je suis pas fou, voilà. Même si le cardan il est au-dessus, quoi qu'il arrive, même en ayant le triangle le plus bas possible, machin, en gros quand la voiture est en l'air, ça ne touche absolument pas cette partie-là. Sinon ça casserait tout de suite et ça s'arracherait et puis on perdrait toute l'huile sur la route. Donc, il faut absolument s'occuper de ça. Donc, je fais du rallongement pour que ça puisse... voilà. C'est pas mal. Alors, le TIG, je commence à maîtriser un petit peu bien. Enfin, bien, on va dire un petit peu. Et puis, je commence à plus avoir de fuite maintenant. Je sais pas si tu as vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. C'était... Voilà. Et on a fait des raccords sur mesure. Parce qu'il me fallait un tel raccord d'un côté et un tel de l'autre. C'était en aluminium, donc tout est soudé en aluminium, et avec le carburant, ça s'infiltre partout, hein, le carburant. Hein. C'est ultra fin. Donc, bah écoute, zéro fuite, zéro machin. Je commence à un petit peu comprendre le TIG alu. Malheureusement, j'ai pas la pédale, je peux pas faire des régulations, je ne chauffe pas non plus les pièces à l'avance. Donc j'augmente l'intensité de base, non, le voltage de base. Et après, je viens de le réduire quand la pièce est chaude. Bref, je suis un débile, ok. Et du coup, bah maintenant, ça commence à être correct. Maintenant, c'est bien, quoi. Tu vois, je suis content de moi-même. Et après, on n'a plus de soucis. On n'a plus de soucis. Donc là, on fait ça. Et puis après, ben, la suite. Ah, et ben écoute, on va waouh. On va s'arrêter là pour l'instant, parce que ça va être la mise en peinture. Donc là, on a quelques petits détails physiques à régler avant la mise en peinture. Une fois que ce sera réglé, donc on verra ça la semaine prochaine, évidemment, une fois que ce sera réglé, après, bah, feu, on va pouvoir réinstaller tous les éléments, on va pouvoir faire ça tout bien. Donc on approche plutôt pas mal de la fin. Et ça c'est plutôt cool. Là en ce moment, j'ai la Manta dans le garage. Mon frère il arrive plus tard que prévu, il devait arriver début juillet, et finalement heureusement qu'il n'est pas venu, parce que bah, j'étais à la réunion 205, hein, j'étais aux 40 ans de la 205, donc j'aurais pas pu venir sinon. Et ben la Manta je m'en occupe, je vais essayer de la nettoyer bien, de la faire propre et tout. Il y a juste un truc niveau embrayage qu'il faut que je règle. Ça doit être une conduite que j'ai mal dû serrer la dernière fois. Parce que tout fonctionne, hein, tout fonctionne parfaitement. Et après, forcément, je vais faire des essais routiers vite fait, et surtout, on va faire le trailer. Ce qui fait qu'après, je pourrai sortir le time-lapse. Donc, toute la construction complète de A à Z du véhicule en une seule vidéo, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment pas mal. Et évidemment, bah, quelques 2-3 semaines plus tard, il y aura quoi? Il y aura le time-lapse général de la 205. Et il vient aussi, on tournera 2-3 trucs pour faire un petit trailer de la 205 aussi. Tant qu'à faire. Donc, je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie. Et évidemment, la BMW, on l'oublie pas. Pour l'instant, j'ai pas trop de ressources, donc je peux pas faire grand-chose. Surtout que je suis coincé avec les véhicules, parce que comme tu le sais, j'ai pas de place. Donc, j'ai la Manta ici, j'ai la BMW là, j'ai les deux Corsa dehors qui prennent la pluie, j'ai la Calibra qui est déjà décédée, qui est dans la serre, et là où je suis le plus triste, c'est que j'ai la
J'ai la 205 qui est dans une serre, donc il faut que je la garde le moins longtemps possible dans la serre, surtout la 205, absolument, absolument, absolument. Donc il faut que je me grouille le fion pour tout ça, pour qu'une fois que j'ai fini la 205 bien, elle puisse aller à un endroit où elle sera vraiment posée, elle sera à un endroit où il n'y a pas l'humidité qui vient l'agresser, il n'y a pas les insectes qui viennent l'agresser, il n'y a pas les animaux, il n'y a pas les machins. Pour qu'elle soit vraiment bien. Si je pouvais la mettre à l'abri le temps d'eux, ça serait vraiment cool. Mais pour l'instant, je ne peux pas de toute façon. Je ne peux pas. Donc, écoute, c'est comme ça. Voilà. Pour la suite, ça promet quelque chose de plutôt pas trop mal. Donc, ben c'est chouette. Bon, je sais que toi, t'es en vacances, là, en ce moment. Que ça a déjà commencé et que bah, peut-être tu regardes pas tant que ça, écoute. J'essaierai de mettre quand même des petits trucs de temps en temps sur Insta et TikTok si t'as pas, bah écoute, tu peux attendre chaque semaine une vidéo. Alors je vais pas faire de... comment on appelle ça? Sur YouTube, je vais pas faire de short parce que YouTube, je fais déjà des vidéos, donc je vais pas faire de short. Non. Non, je peux pas le faire, c'est autre chose. YouTube, c'est un domaine avec comment dire, une communauté à une complicité particulière. TikTok, c'est je filme 1 minute, j'explique juste ce qui a déjà été fait. Nous, ici, sur YouTube, on est une communauté où bah, il y a plus de... comment dire, il y a plus de travail, il y a plus de machin entre nous, il y a plus de... Comment expliquer ça? Il y a plus de relationnel, on va dire ça comme ça. C'est plus intime, tu vois, je t'explique vraiment les choses, je t'explique machin. Donc je veux pas que YouTube soit... je veux pas qu'il y ait des shorts sur YouTube, parce que je veux pas qu'il y ait le côté qu'il y a sur TikTok. C'est pas la même ambiance, hein. Donc voilà, c'est pour ça. Écoute, je sais pas si c'est débile ce que je viens de te dire, mais de toute façon, faut que je te laisse. Voilà, j'ai un emploi du temps assez chargé, j'ai beaucoup de choses à faire. Il y en a pas mal qui m'ont dit, écoute, prends une semaine de repos. En fait, j'aimerais bien, mais je me sens coupable de rien faire. C'est voilà, je suis obligé de travailler en fait. Je suis obligé de travailler. Je vais essayer de moins intensifier, mais bon, la BMW, j'aimerais bien la respecter dans des délais très courts. Beaucoup de choses ont été faites. D'ailleurs, la carrosserie va être retravaillée. L'élargissement des ailes avant et arrière, je vais les très légèrement. Je suis absolument d'accord avec vous, j'en ai parlé à quelques abonnés à qui j'ai parlé directement. Quand je leur ai posé la question sur la BMW, est-ce que vous pensez que je devrais la désélargir un tout petit peu? Ils ont dit oui. Donc écoute, moi je pense que c'est le mieux à faire, je pense que ça plairait un peu plus. Donc je vais essayer de la désélargir un petit peu. Malheureusement, si je l'avais élargie, c'était pas pour rien, c'était pour des raisons physiques, techniques, mais pas visuelles. Là, on va essayer de retravailler le côté visuel, on va essayer de... je vais encore balancer 50 heures dedans. Mais bon, j'estime que ça en vaut la peine. Comme je te l'ai dit la dernière fois, ou je sais plus quand, si t'es pas là à regarder, bah au final cette chaîne n'a pas de vie, elle n'existe pas. Donc je dois faire des choses qui quand même vous plaisent. Là c'est un truc qui moi aussi me plaît. Bon, je vais pas te mentir, ça avait été que moi 100%, je le regardais comme ça. Mais vu que moi je m'intéresse pas au visuel, je suis dans un monde un peu... je suis un peu ailleurs moi. Donc je vais respecter ça et je vais faire ce qu'il faut pour cette caisse. Et j'espère que je pourrai envoyer très très lourd sur cette bagnole, parce que je prévois quand même des trucs sacrément balèzes. Tout dépendra de l'avenir. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine, voilà, parce que je pense que c'est bien et c'est important. Écoute, profite de tes vacances si tu es en vacances, si tu travailles, bah je vais pas dire profite de ton travail, mais sauf si tu aimes ton travail. Fais ce que... voilà, je vous souhaite que du bien. Merci. Et à la semaine prochaine.